Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. Bonjour Lucie. Bonjour Evans. Quel sourire. Donne-moi la nouvelle. Pourquoi es-tu si excitée? Ne sais-tu pas qu'il y a une nouvelle émission sur la plateforme Vision d'Espoir intitulée Histoire de l'Église? Histoire de l'Église? C'est tellement intéressant de connaître le passé de l'Église. C'est tellement intéressant de comprendre où nous en sommes aujourd'hui. Ne vois-tu pas aussi que l'avenir est déjà assuré? C'est vrai que les sages disent toujours pour s'assurer du présent et mieux appréhender l'avenir. Il est important, indispensable même de connaître le passé. Pour l'année 2024, Radio-Télévision d'Espoir fait provision pour tous ceux qui ont bonne oreille. Eh bien, je vais inviter des amis alors. Oui, chaque vendredi avant l'ouverture du sabbat et des reprises chaque dimanche et mardi entre 5h et 6h. Oh là là, conserve ton beau sourire et ta soif de connaître le passé de ton église, Lucie. À bientôt alors. Oui, sur Radio-Télévision d'Espoir, Histoire de l'Église, chaque vendredi et reprise dimanche et mardi. Ciao. À bientôt. C'est avec un cœur reconnaissant que nous rentrons sur les ondes jeudi de la radio-télévision d'espoir pour une nouvelle émission Histoire de l'Église.
N'a dit merci parce que nous toujours senti présence ou toujours avec nous. Et encore une fois, n'a demandé pour laver nous, pour débarrasser nous de tout ça pas pour que l'émission soit capable de passer très bien. Et auditeurs tout, on va imprégner de Saint-Esprit, on va ouvrir entendement et à comprendre pour voir exactement comment bagaille yo t'est passé et on va connaître qui est que yo pas de commettre. Papa, vous connaissez nous, mais on pile, est avec nous, bénis nous et surtout permettre que l'émission passe très bien. Au nom de ton Fils Jésus, nous prions. Amen. D'émission Histoire de l'Église. Pas oublier, Histoire de l'Église, c'est pas commentaire. Histoire de l'Église, c'est pas prédication. Histoire de l'Église, c'est raconter événements yo exactement genre que yo t'est passé. On te voit que l'Église là te connaît un triomphe avec les apôtres et nous te voit que yo te sur tout terrain pour yo te combattre les hérésies. Mais là te fin mouri, kounye la bagay la t'a pralé un petit jan pi compliqué.
parce que hérésie t'a pral tourner monnaie courante, côté que plusieurs monde t'a pral écrit des choses qui pas en conformité avec sa apotioté quitté. Et nous pral ouais que gen moun qui pral mourir pour défendre l'église là. Nous ouais comment Ignace d'Antioche mourir, Polycarpe. Mais c'est pour ko anye ça parce que c'est kounye la persécution. Ta pral commencer vrai au fur et à mesure que monsieur yo a écrit la vérité, combattre hérésie, combattre les dieux humains, bagay la ta pral rentrer dans senti-du. Mais comment écrivain Jules Marcel Nicole parlait des grandes persécutions de l'époque. Monsieur dit, après les persécutions tout à fait accidentelles du 1er siècle, nous entrons dans une période où, tout en restant occasionnelles, elles sont réglementées. La procédure est indiquée dans la correspondance de l'empereur Trajan avec Pline le jeune, gouverneur d'Asie. Nous songeons que moi t'ai en émission passée à côté que moi t'ai li échange entre deux monsieur Sayo. Oui, yo t'ai dit que les chrétiens sont des suspects, mais il ne faut pas les rechercher. Mais si on dénonce youn, il doit se purger du soupçon d'athéisme. Et il doit faire sacrifice aux idoles. Il faut que yo te purgé chrétien en tout de lèse-majesté, pour te faire jurer par le nom de l'empereur, ou bien faut li te fait des sacrifices à l'empereur. Et normalement, depuis chrétien fait ça li paraît, faut te faire renier le Christ. Yo dit que chrétien qui te abjuré yo qui te renié le Christ, immédiatement yo te libéré yo. Mais tout ça qui t'a persisté dans leur foi, eh bien, yo te mette yo à mort. Pour citoyens romains yo te décapité yo. Pour l'autre nation yo te boulé yo vif, yo te cloué yo sous la croix, ou bien yo te jeté yo bay bête féroce. Fi yo te exilé yo, et yo te lagé yo pour yo te vivre dans la honte. Cependant, assemblée chrétienne yo, jusque là, te semblé bénéficier d'une certaine tolérance. Mais, puisque yo pas de statut légal, yo te à la merci de première dénonciation qui te rivé by autorité yo. Du moment que yo te dénoncé yo, café yo te coulé ak ma. Parfois, yo accusé chrétien yo tout que y a fait une série de actes immoraux dans culte, tout simplement parce que culte était célébré à huis clos. Nous connaissons dans des maisons que vous avez. Donc, moun yo pas connaît exactement qui ça qui t'a passé, mais depuis vous voulez dénoncer yo mettez n'importe bagay sous dos yo et le ça yo te attaqué yo. Et yon nan bagay pour nous te remarquer. Dans l'époque là, c'était plus empereur qui était plus soucieux pour te mettre l'ordre dans l'empire yo, c'est yo même qui était de plus violents persécuteurs. Par exemple, yo dit nous au début du second siècle, nous songez Ignace c'est mourir sous Trajan. Dans la seconde moitié du siècle, c'est Marc Aurèle qui vivent de 161 à 180 qui pral persécuter chrétiens yo. Et nous pral ouais que monsieur pral
assassiné un paquet de chrétiens, parmi lesquels te gen Justin Martyr, que nous pral parler de lui un peu plus tard, parce que monsieur fait partie des apologistes, ou l'autre groupe de chrétiens qui t'a pral défendre la vérité du bec et des ongles. Et Macorel te continué nan bel trophée là, côté que li t'a pralé tuer tout, persécuter tout, les martyrs de Lyon, l'évêque Potin, la jeune Blandine, John Romer, dans son livre La Bible et l'Histoire, un livre qui était révélé un best-seller en Angleterre, côté que ouvrage ça a été fait une série télévisée tout, monsieur a parlé que Potin il été arrêté avec un groupe chrétien, il été battu monsieur tellement il a tapé interroger lui que il mourut quelques jours après dans prison. Et te gagné un pile l'autre chrétien qui était torturé à mort dans l'amphithéâtre de Lyon. Et il dit que non, c'est parmi les premiers qui étaient figurés parmi les martyrs de la chrétienté d'Europe occidentale. C'est au même tour que les martyrs de Lyon. Gagné l'autre tour qui était renié en sous pression foyau. Là, yo tap gade spectacle de cruauté qui était devant yo te renoncé foyau pour yo te capable échapper. Mais nous connaissons que gen une série de chrétiens yo met fait ça yo vle, moun sa yo y a toujours campé pour bon Dieu. Et c'est comme ça John Romer pral raconter nous Blandine lui-même qui était refusé soumettre lui. Alors que c'était un jeune esclave qui était fait converti, lui-même avec un pile zami yo te calé yo te jeté dans du feu et yo te lagué devant bête féroce. Oh, la jeune Blandine lui-même li te ligoté dans un filet et yo te voyé dans mi-temps un paquet taureau bœuf sauvage. Et bagay la te tellement raide, spectateur qui te chita dans premier rang, moun sa yo en sang Blandine te voyé sou yo. Mais Blandine, malgré que li te tout petit, li te faible, li te humilié, mais li te mette tout espoir li dans Jésus-Christ. Et c'est pas les hommes qui torturent moun, quel que soit grand qu'il soit, qui t'a pral fait li courber devant yo. Yo te ouais ça patassé pour Blandine. Et en dernier lieu, yo te taché li non poteau au centre de l'amphithéâtre. Et Blandine, avant que li te mouri, li te adressé des paroles de réconfort à un adolescent qui te choisi accompagner li dans la mort. Ça qui te intrigué, moun qui te dans amphithéâtre, c'est que pendant que y a torturé chrétien yo, brûlé yo te lagué au bail des bêtes sauvages, public la te tendé que yo tap chanté et bagay ça te impressionné yo en pile. Au fur et à mesure que chrétien yo tap montré courage et fidélité yo envers bon Dieu, les hommes au pouvoir yo même yo te encore les pires raides, yo te irrité pire et yo te redoublé de cruauté envers les chrétiens. Et nous pral que Septime Sévère pral continuer même bagaille là au début du 3e siècle, monsieur qui vive de l'année
monsieur qui régnait de l'année 193 à 211. Oh oui, monsieur lui-même, il était fait tuer un pile chrétien à Carthage. Entre autres, il parlait nous de un certain Perpétue et un l'autre esclave Félicité qui était à Alexandrie. Après, Maximin de Thrace, t'apprends prend code de 235 à 238. Côté que lui-même, c'est ancien yo, surtout que lui-même, lui, te vle tuer. Et c'est comme ça, li t'apprend exilé l'évêque de Rome, Pontien, ainsi que rival li Hippolyte, côté que le te voyé de monsieur Sao exilé à Sardaigne. Et Sardaigne, non, c'est pas un côté moun quand même décrit qui ça t'a passé. Et tout de monsieur t'apprend mourir là. Jusque là, persécution était occasionnelle. Nous t'apprend commencer à gagner persécution générale dans tout l'Empire, c'est à partir de 250 sous le règne de Décius, qui régnait de 249 à l'année 251. Et heureusement que persécution ça, il t'écoute, mais beaucoup de chrétiens t'ont renoncé à foi et sacrifié aux idoles. Il y a un pile tout qui te fait une sorte de certificat de complaisance pour yo dire que yo renoncé à foi même le par exemple, c'est pas une réalité. Donc, il y a un pilote chrétien yo même qui t'a pralé caché dans les déserts. Mais nous capables de tout, plusieurs nan yo te supporté héroïquement la persécution et toutes sortes de tortures. Et gagné, parmi lesquels te gagné Origène et quelques plus tard, en persécution en pral reprendre, c'est Cyprien que yo pral décapité. Mais de monsieur Sayo, n'a pas tourné sous yo. Mais persécution qui pi féroce là, il était commencé dans l'année 303 avec l'empereur Dioclétien. Monsieur lui-même, c'est un beau-fils qui est les galères, qui t'a poussé monsieur à l'extrême. Galère, lui-même, il était rêvé pour exterminer le christianisme. Et monsieur pral sorti 4 décrets successifs côté que li pral ordonner la destruction des édifices de culte et tout li pral mandé pour yo bouler tout livre sacré que li était capable joindre kay chrétien yo. Depuis c'est ancien, depuis c'est dirigeant l'église li joindre, li fait emprisonner yo et li torturer tout ça qui pas d'accord renier à foi jusqu'à ce que à la fin kounye la li te vin obligé tout chrétien pour te sacrifier aux idoles. Donc persécution ça lui-même pral durer 10 ans et malgré que chrétien te perdu pouvoir, malgré que galère te vin mourir et le la mourir li te mande chrétien pour te prier pour lui, pas de gagner rien qui était capable kembe persécution ça. Et yo dit nous te gagné en pile victime, surtout en Orient. Et c'est en 313. C'est la persécution t'a pralé camper parce que il y a un taureau qui est Constantin qui était venu prendre pouvoir. Et le professeur parlait de Constantin, c'est que tout ça l'autre empereur yo pas de joindre par la violence, monsieur lui-même, li pral ouais, c'est li capable prendre par la douceur.
des cieux, je t'adore. Nous toujours sur Radio Télévision d'Espoir dans le cadre émission Histoire de l'Église et nous dans deuxième partie de la première période de l'histoire de l'Église. Côté que nous est que disciples immédiats après apôtre, quoique monsieur Sayo yo pas parfait, quoique nous te gain hérésie dans quelques ouvrages qui étaient à la disposition yo, et dans ça yo t'a écrit, mais yo pas de peur bay vie yo pour Jésus-Christ parce que yo te koué dans ça apôtre te dit et on connaît que en pile là yo c'était disciples apôtre que yo te et nous te surtout disciples Jean yo. Eh bien, yo même tout, yo pas de peur aller à la boucherie pour la cause du maître. Et nous pral gagner de très grandes persécutions qui pral blaï sous l'église là depuis les années 98 jusqu'à l'année 3000, jusqu'à l'an 311. Et nous pral que chrétien yo te toujours là y a kembe mais kounye là nous pral entrer avec un l'autre style de chrétien qui te gagné dans époque là qui t'a défendre tout en parole bon Dieu du bec et des ongles et yo te relé monsieur Sayo des apologistes. Donc apologiste leur dit un apologiste c'est un moun qui défend doctrine
christianisme là contre ses détracteurs, que yo te païen, que yo te juif, du moment que yo te ouais que yo te attaqué doctrine fondamentale christianisme là, eh bien monsieur sa yo te campé pour yo te défendre. Un premier apologiste que n'a présenté aujourd'hui, c'est Justin Martyr. Monsieur fait en Samarie au début du IIe siècle et monsieur t'a étudié la philosophie. Et malgré que monsieur était un grand philosophe, monsieur était gon bagay li t'a cherché parce que li pas de joindre le bonheur. Et c'est comme ça li t'a pral rencontrer un petit grand monde chrétien et monsieur t'est converti. Et Justin Martyr t'est joué à l'intelligence, côté que li t'est toujours continué porter robe philosophe li, une façon pour t'être capable en lier plus facilement conversation avec une série de monde et surtout pendant que la voyager, li t'est amené un paquet de monde à la foi chrétienne. Dans deux apologies que monsieur écrit, li dédié une à l'empereur Antonin, li dédié l'autre là à empereur Marc Aurèle. Une bagay pour nous connaître c'est que le ou c'est un apologiste, oui, ou capable défendre doctrine christianisme, mais tout ou capable apologiste côté que ou a fait apologie yon moun. Donc monsieur t'es écrit apologiste à deux empereurs ça yo côté que li te bay yon tableau très vivant de l'église au IIe siècle et monsieur reconnaître on parle de vérité dans le paganisme. C'est comme ça, monsieur, lui-même, il était ouais ça dans l'époque là. Mais puisque lui-même, il était ouais vérité ça dans le paganisme, qu'on est là, il a essayé de joindre comment pour être capable de mener moun kap lilio pour yo embrasser la vérité totale qui est dans l'évangile de Jésus-Christ. C'est comme ça que le ouais, c'est stratégie ça que li te mené et ou t'a pral ouais travail monsieur t'a pral fait li mouri martyr à Rome. À part deux apologies yo, genyen yon livre monsieur écrit c'est le dialogue avec Tryphon et dans dialogue ça monsieur te prend position de la foi chrétienne contre les juifs. Donc c'est un nèg yo tap touye, yo tap retouye encore parce que juif dans époque ça nous connaît que yo pas manger rien fret avec christianisme, yo pas vle ouais ça du tout. Te gagné des apologistes grecs tout qui te marqué époque yo. Et yo t'a pral parler de Clément d'Alexandrie qui t'a écrit discours aux païens. Côté que l'étape combattre le paganisme avec la même détermination que Justin. T'a pral gagné Origène tout qui t'a pral composer l'apologie la plus profonde du christianisme. Parce que gagné yon ouvrage qui était écrit, c'est un certain païen qui était relé Celse et qu'on y est là, Origène t'a pral écrit contre Celse parce que païen ça, il était critiqué les évangiles et il était émettre des blasphèmes contre Jésus et il était condamné la doctrine chrétienne comme absurde. Origène t'est écrit et il était refuté avec précision et une justesse inégalable, toute causée
monsieur te écrit yo. Toujours d'après Jules Marcel Nicole, nous t'apprends tomber sur des apologistes latins en parlant de Tertullien. Monsieur écrit plusieurs apologies et monsieur c'est un nègre qui que yo considéré comme un pigo apologiste et monsieur tout te prend position claire parce que monsieur te rejeté en bloc toute la philosophie païenne et le monsieur a écrit monsieur te gagné une ironie et une logique c'était un bagay exceptionnel qui te toujours dérouté adversaire liyo. Tant coup, dans deuxième apologie, la parole connue par les philosophes, c'est lui-même qui écrit ça comme ça, côté que lui dit, ils n'ont saisi qu'une partie de la raison disséminée partout et celle qui se trouvait à leur portée. Ils l'ont exprimée d'une manière admirable. Ce qu'ils ont dit d'admirable appartient à nous autres chrétiens qui aimons, qui adorons après Dieu le Père, la parole divine, le Verbe engendré de ce Dieu incréé. À la faveur de la raison qu'il a mise en nous comme une semence précieuse, vos philosophes ont pu quelquefois entrevoir la vérité, mais toujours comme un faible crépuscule. Oui, il a dit que monsieur te kon frappé paganisme très fort. Même le par exemple, il gagnait un style souvent tourmenté, mais c'était un style plein de vigueur. Et gen un pile bagay, un pile belle phrase monsieur écrit qui était célèbre. Par exemple, monsieur écrit dans apologétique ou défense des chrétiens, le sang des chrétiens une semence. Il dit, pour vous, dignes magistrats, assurez comme vous l'êtes des applaudissements du peuple, tant que vous lui immolerez des chrétiens, condamnez-nous, tourmentez-nous, écrasez-nous, votre injustice est la preuve de notre innocence. C'est pourquoi Dieu permet que nous soyons persécutés. Dernièrement, condamnant une chrétienne à être exposée dans un lieu infâme plutôt qu'au lion, vous avez reconnu que la perte de la chasteté est pour nous le plus grand des supplices et plus terrible que la mort même. Mais vos cruautés les plus raffinées ne servent de rien. C'est un attrait de plus pour notre religion. Nous multiplions à mesure que vous nous moissonnez. Notre sang est une semence de chrétiens. Tertullien écrit encore toujours dans apologétique ou défense des chrétiens contre les gentils, au chapitre 37, il écrit les chrétiens remplissent la terre. Elle dit comme ça. Cependant, avez-vous remarqué que nous ayons cherché à nous venger de cet acharnement qui nous poursuit au-delà du tombeau? Une seule nuit, avec quelques flambeaux, c'en serait assez s'il nous était permis de rendre le mal pour le mal. Mais à Dieu ne plaise qu'une religion divine ait recours à des moyens humains pour se venger ou qu'elle se laisse abattre par les épreuves. Si au lieu de nous venger sourdement, nous voulions agir en ennemis déclarés, nous ne manquerions ni de force ni de troupes. Les morts, les Marcomanns, les Parthes, même quelque nation que ce soit renfermée après tout dans ses limites, est-elle plus nombreuse qu'une nation qui n'en a d'autre que l'univers? Nous ne sommes que d'hier et nous remplissons tout, vos villes, vos îles, vos châteaux, vos bourgades, vos conseils, vos camps, vos tribus, vos écuries, le palais, le sénat, le forum. Nous ne vous laissons
que vos temples. Oh oui, frère Maxime, les pères de l'Église te prennent position pour le christianisme. Les apologistes te prennent position pour Jésus-Christ. Et bien, kounye là, nous prenons tout, te gagné une série de théologiens au 2e et au 3e siècle. Monsieur Sayo tout, yo t'a pral rentrer dans bataille là, surtout à partir de le Sayo, yo pral faire face vraiment à de très très grandes hérésies dans l'œuvre de Dieu. Pendant le 2e et 3e siècle, nous avons que apôtres te formulé très clairement la doctrine chrétienne qui était centrée sur Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, ressuscité et qui revient bientôt. Pas de rien pour, en réalité, pour te ajouter dans ça yo te posé comme base l'église là. Kounye là, c'était docteur qui te vini après yo, qui te doué défendre dignité l'église là, doctrine l'église là, contre les attaques des païens, et pour yo te camper ferme en face hérésie yo, pour yo te expliquer chrétien yo clairement une façon pour yo te capable de connaître comment pour yo marcher. Et nous prenons que grande hérésie vini tout d'abord du judéo-christianisme. Vous connaissez. On t'a dit que au 2e et 3e siècle, c'est le ça même moun sa yo pral montrer pi bien qui sa yo vle et yo pral nier la divinité de Jésus complètement et yo tap enseigné le salut par les œuvres et gagné une série de rituels yo te toujours kembe tels que la circoncision et yo te tient à ce que tout le monde pour yo te rentrer dans
religion pa yo wa, il faut que yo te circoncis. Et nous pral wè que parmi judéo-chrétiens sa yo, te genyen quelques nazaréens, yo parlé des ébionites, et yo même, yo dit que c'est monsieur sa yo qui te pi débordé. Te gen l'autre groupe encore, mais tout moun sa yo te là, yo pas vle tande parler de affaire Jésus comme le Messie et circoncision, yo pas négocier ça. Chrétien époque là tout, ta pral fait face au gnosticisme. Depuis yo parlé de gnosticisme, où est le mot gnos, qui signifie connaissance. C'est un mouvement intellectuel qui était commencé dès le deuxième partie du siècle. Donc, et bagay ça, il te répond dans tout le monde gréco-romain. Le parler de gnosticisme, c'est une interprétation intellectuelle de l'univers, une spéculation métaphysique compliquée et abstraite qu'il s'agissait de comprendre pour être libéré et sauvé. La simple foi de l'enfant en la révélation biblique était ainsi remplacée par l'adhésion intellectuelle à une théorie humaine. Les gnostiques prétendaient connaître les mystères de l'existence. Leur principe fondamental consistait à identifier le bien avec l'esprit et le mal avec la matière. En conséquence, gagner un paquet de bagailles yo t'a pral rejeté. Et si nous regardons bien, frère Maxime, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Même esprit satanique nous est actuellement qui derrière scientifique qui fait que y a rejeté en pile doctrine biblique, en pile théorie biblique, c'est même esprit ça tout qui était depuis longtemps dans une série de monde qui était toujours campé en face l'évangile Jésus-Christ. Oui, gnostique yo te nié la création, l'incarnation, la rédemption par le sang et tout morale chrétienne yo c'était yon l'autre bagaille. Gnotisme yo leur fait ça, y a parlé de création, yo dit ou que un Dieu esprit ne peut créer un monde matériel. Il admettait entre Dieu et les hommes une multitude d'éons. Là, yo parlé d'éons, E accent aigu ONS, ce sont des esprits intermédiaires. Donc, ils admettaient entre Dieu et les hommes une multitude d'esprits intermédiaires. C'est pas Jésus qui était le principal intermédiaire là, mais pour eux-mêmes, tu as un paquet d'esprits intermédiaires dont l'un très inférieur pouvait être le créateur. C'est-à-dire, parmi tout esprit ça yo, n'importe l'un yo, même yon qui inférieur, eh bien, il était capable de tourner yon sorte de créateur. Et gnostique yo, pas de prendre Ancien Testament pour rien, parce que yo te considéré des fois que c'était l'œuvre du diable. Yo te nié tout l'incarnation, côté que yo te dit, un Dieu esprit pas capable de devenir chair. Yo dit que Jésus n'est qu'un esprit et son corps n'était qu'une apparence. Pour ce qu'il s'agit de la rédemption par le sang, pour les gnostiques, on nous sauvé par la connaissance. Jésus c'est juste un révélateur.
doctrine gnostique yo c'était un bagay qui était compliqué en pile. C'est seul quelques spirituels qui que yo te admettent pour te comprendre bagay sa yo, pour te connaître bagay sa yo. Les autres, les psychiques, ne pouvaient espérer qu'un salut inférieur. Donc, l'autre moun yo même, c'est nan un salut inférieur que yo pralé, c'est quelques spirituels qui ka comprendre et sauver parmi les gnostiques. Et tout ça qui était matériel pour yo même, eh bien, bagay sa yo te perdu. Et quant à la morale chrétienne, gnostique yo te partagé entre deux classes. Pour yon parti, pour mater la matière mauvaise, on moun ou te doué livrer à l'ascétisme, ou te doué jeûner en pile. Le yo parlé de ascétisme, c'est yon moun kap consacré li aux exercices de la piété. C'est un moun kap fait méditation, c'est yon moun kap mortifié koli, puni koli pour le capable atteindre yon objectif. Donc nous voyons que à faire méditation ça, c'est pas yon bagay qui daté d'aujourd'hui. L'on a regardé yoga, le plus souvent son paquet de bagay qui existé depuis longtemps que yo retourné avec yo. Donc gnostique yo, oui, faut que tu pratiqué l'ascétisme, faut que tu jeûné et puis à faire mariage là lui-même yo pat la donne. Et gen une série gotegon l'autre branche dans gnostique là lui-même puisque li dou la matière pas rien, puisque yo te considéré tout ce qui est matériel perdu, la matière pas rien, eh bien moun sa yo te bay koyo libre choix dans sa yo te vle faire koyo et ça te vin comme résultat le débordement de la chair. Donc tout moun te fait ça yo vle, jan yo vle nan limite koyo. Même j'avais jodi a, donc nous est que pas gain rien de nouveau sous le soleil. Et suivant Jean-Marcel Nicole, gnostique yo te partout ou te capable rencontrer yo en Égypte, en Syrie et yo te vini à Rome. Quel que soit côté où te passé, ou te joint gnostique sa yo qui t'a écrit, qui t'a fait discours, qui t'a parlé. Et kounye la, yo pral di ou gnostique qui était beaucoup plus redoutable là, monsieur te rele Marcion. Yo te rele li oui, Marcion ou bien Marcion. Monsieur c'était petit, yon ancien et li était très riche. Monsieur te sorti en Asie mineure, li vin rete à Rome et monsieur te rentré l'église là. Et ou pral wè que Marcion ça, li pral bay tèt li comme objectif pour te établi yon première liste qui pral servi à écrire le Nouveau Testament. Donc, monsieur te gagné une grosse ambition. Mais ça pral passer, nous pral wè que Marcion lui-même, c'est yon nèg qui t'a prôné yon christianisme, qui te rejeté tout lien avec l'Ancien Testament et li te retiré Jésus de la tradition judaïque. D'après la doctrine de Marcion, Jésus n'était pas né d'une femme, mais avait surgi adulte comme Zéus d'un geste créateur de Dieu. Et il avait été envoyé sur terre pour accomplir un magistère et prêcher la rédemption au nom de Dieu qui était avant tout un Dieu d'amour et non plus une divinité cruelle
et capricieuse comme Yahvé. Ça, c'était Machion Toupi. Et monsieur Podkofini n'a poursuivi avec l'écrivain John Woomer qui dit Machion était persuadé que le rattachement de Dieu aux sources du judaïsme était l'œuvre d'hommes marqués par le péché et inspirés par l'esprit malin. Et puisque Machion Tapral exclut tout écrit qui vini du judaïsme, monsieur Tapral gen une Bible qui était tout petit. Machion Tapral conservé quelques épîtres de Paul et li prend un seul dans 4 évangiles qui c'était l'évangile de Luc. Et malgré tout, monsieur Tapral retiré toute connotation juive qui était gagnée dans le livre Luc là. Et au compte ça qui drôle, c'est que un peu plus tard, l'Église pral accepter le principe postulé par Machion et tenter de définir sa propre orthodoxie en établissant le canon des textes destinés à devenir la Bible des chrétiens et se réserver le droit de condamner tout ce qui était en désaccord avec ce choix ou souhaitait apporter des modifications à ce canon. Malgré Machion te fait tout dégât ça yo dans l'église là, monsieur Tapral séparé à l'église là pour lui fonder une autre l'église rivale. Li te genyen un clergé bien organisé, li te genyen un canon des écritures bien délimité qui te exclut l'Ancien Testament et une partie dans Nouveau Testament, genre que nous te dit li tantôt. Jusqu'au 4e siècle, le marchionisme Tapral constitué une grave menace pour l'Église. Et M. Tapral même écrit un ouvrage que aurait les antithèses, côté que li Tapral opposé l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Donc, tout est ça yo rentré dans l'église par Machion, là le fait l'église pali. Donc, pas oublier, par exemple, un monde ou potéon hérésie, quelle que soit quantité de temps ou passé dans l'église là, hérésie ça a pour le faire chemin et lui fait un pile dégâts. Donc, émission a fini là pour aujourd'hui. Là nous tourner dans prochaine émission, nous pral continuer ouais qui valait erreur qui t'est tombé dans l'église là et qui valait combat tout le monde qui t'a servi bon Dieu toute bonne époque là. Yo te gagné pour yo mener. Même gens avec nous gon combat là pour nous mener jusqu'à ce que Jésus tourne. Que bon Dieu bénisse nous. À la prochaine. Je
Dieu, gloire soit rendue à toi. Parce que vous c'est bon Dieu nous, merci parce que vous êtes avec nous dans l'émission ça. N'a demandé vous toujours été avec nous dans tout ça n'a fait dans vie nous. Ni moi-même qui est animateur, ni nous toutes qui t'a coûté. Seul bagage n'a demandé aider nous mettre en pratique, ça pour nous mettre en pratique et aider nous rejeter ça nous doit rejeter en façon pour nous capables de marcher devant jusqu'à la victoire finale. Nous comptons sur vous. Nous comptons sur Saint-Esprit au nom de ton Fils Jésus, nous prions. Amen. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire. Bonjour Lucie. Bonjour Evans. Quel sourire. Donne-moi la nouvelle. Pourquoi es-tu si excitée? Ne sais-tu pas qu'il y a une nouvelle émission sur la plateforme Vision d'Espoir intitulée Histoire de l'Église? Histoire de l'Église? C'est tellement intéressant de connaître le passé de l'Église. C'est tellement intéressant de comprendre où nous en sommes aujourd'hui. Ne vois-tu pas aussi que l'avenir est déjà assuré? C'est vrai que les sages disent toujours pour s'assurer du présent et mieux appréhender l'avenir. Il est important, indispensable même de connaître le passé. Pour l'année 2024, Radio-Télévision d'Espoir fait provision pour tous ceux qui ont bonne oreille. Eh bien, je vais inviter des amis alors. Oui, chaque vendredi avant l'ouverture du sabbat et des reprises chaque dimanche et mardi entre 5h et 6h. Oh là là, conserve ton beau sourire et ta soif de connaître le passé de ton église, Lucie. À bientôt alors. Oui, sur Radio-Télévision d'Espoir, Histoire de l'Église, chaque vendredi et reprise dimanche et mardi. Ciao. À bientôt.